Le bateau il est juste là. Du coup c'est bien, on est au mouillage, ouais. Le bateau est tranquille et là on va bricoler dessus ce matin, préparer un peu la météo, vérifier que tout fonctionne. Et puis après, petite sieste, étape du Tour de France. Hein. Là on prend, on va dire les choses d'autant plus au sérieux que les conditions annoncées pour le départ, elles sont quand même super fortes. Et donc ça va faire mal quoi. Les premières 24 heures là, pour sortir de l'Angleterre, elles vont être assez rudes. Donc c'est un peu le but de la matinée, c'est d'organiser tout ça. À peu près clean. Ouais. Je vais reprendre la météo, là, on va refaire un routage à jour. Je fais que jusqu'au Fastnet. C'est assez variable en fait. C'est pas du tout autant. Forcément les premiers jours c'est raccord et puis après là, il y en a un qui est très très rapide et un qui est 24 heures de plus. Notez quelques trucs encore. Moi je pensais sieste et météo à l'hôtel et moi je reviendrai pas avant ce soir je pense. D'accord. Okay. Il y a tous les IMOCA qui sortent ce soir du bassin. Et puis normalement demain tout le monde sera là-bas. Certains partent ce soir, d'autres partent demain matin je pense. Si tout va bien, il y a 3 heures de navigation. Les gars, merci. Petite arrivée au Needles, jour aussi joli au petit matin. On va rentrer dans le Solène doucement et puis ça sera le départ dans quelques heures. Bon, j'y vais, c'est bien. 30 secondes. 30 secondes pour la ligne. C'est parti. Ok, ça va. 5, 4, 3, 2, c'est parti. On prend un départ plutôt aux avant-postes, ce qui était assez génial. Et on se retrouve à la sortie du Solène dans une mer cassante, 30 nœuds de vent. Et direct en mode course offshore dragster. Et là, on est parti comme des avions sur une douzaine d'heures dans du vent fort au près jusqu'à la pointe de l'Angleterre. On s'accroche dans le bus. Hein. Voilà, on est pas trop mal. On est dans le groupe de tête, on est content. C'est le menu de la nuit. Et ça tape fort. Hein. On se dirige vers le Fastnet qui est droit devant. 36 heures pour monter au Fastnet, on peut pas se plaindre. Hein. La vitesse en IMOCA, ça a du bon. Hein. Même si ça fait mal. Cherbourg, de nouveau. Et quand tu es aux avant-postes, tu as plutôt les yeux rivés sur la carto pour voir si déjà il n'y a pas de soucis, si la marche est toujours bonne et ouais, tu es à fond dedans. C'est pas fini, mais déjà la course elle est quand même super belle. En tête, au Fastnet, ouais, ça donne le smile aussi. Hein, je sais pas. Sage du Fastnet en tête, quoi. C'est bon ça. Deuxième Fastnet de l'année, ça déboîte, un vol. Dans les mémoires. Passage du Fastnet encore en tête, avec peut-être un quart d'heure d'avance sur Massif. Et là, on part pour un run de vitesse assez incroyable. On est sur le chemin du retour, donc c'est cool. Il y a des chances qu'on se fasse rattraper, de buter dans le petit temps devant. Voilà. Massif est hyper impressionnant aussi sur cette course quand même. Parce que c'est quoi, ils ont mis à l'eau il y a 2 semaines, 3 semaines, un truc comme ça. Et ça se joue rien, ça se trouve ceux qui vont gagner. Hein, donc, Le problème c'est qu'on commence à rattraper un système météo et à venir buter dedans. Et du coup on commence à avoir des coups de ralenti. On passe de vitesse où on est à 30 nœuds, des fois on est arrêté à 10 nœuds. Massif arrive à se placer un peu différemment de nous et à prendre l'avantage. Nous voici en direct du duel Massif Paprika à 4,2 nœuds. Il a sacrément bien joué. Il était là dans les bons timings, on va dire. C'était jouissif. La machine s'est envolée. Ouais, il y a l'air d'avoir un peu de match, ouais. Ça doit être intéressant. Ils se sont battus tout du long et le dénouement, ce sera tout à la fin, quoi.
Voilà. Pas de deuxième, on aurait signé. Hein. Ah bon, on signe toujours, non? Bon, on signe toujours, carrément, c'est super. Ouais, ça marche bien. Ah, je pense que ça a été le thème de la course. Hein. Aussi bien au prix qu'au portant. Allez là. Bravo. Ah, bravo les gars. Oh, c'est bon ça, bravo. Allez, Félicitations. bravo Yannou. C'était magnifique à voir. les gars. Non, allez. Bise. Ah là 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 là. Il a fallu que Charlie Dalin passe par là quoi. Hein. 5 minutes quoi. Ouais. Oh là là. Magnifique à voir. Putain. Le match là. Non mais le bordel il va à 20 nœuds près dans 4 mètres de vague. C'était bien de commencer à voir le potentiel du bateau face à un des plus sérieux concurrents de la flotte quoi. Donc ça c'est cool. Non c'est génial. Oh mon main. Hein? J'ai fait mes devoirs. Bah écoute, je sais pas, tu me donneras une note? Bravo. Ça va Thomas? Ouais, moi je t'ai désactivé toutes tes alarmes. Chapeau les gars, c'était une machine utilisable, tu vois. Allez vas-y, pète-la celle-là. Ah c'était pas mal. C'est pas mal comme nave de rodage. Bravo Charlie. Ah merci, bravo. Félicitations. C'est top. Chapeau mon gars, bravo, bravo Armacan. Belle bagarre. Ouais, c'est pas... Il partait, tu sais, il montait sur le foil, il partait, il descendait la houle à fond. Et là, ah non, c'est impressionnant. Le truc, il s'arrêtait jamais. Et encore, je pense qu'on n'était pas encore super bien réglé. Déjà, je pense que vous pouvez vous féliciter tous, hein, parce que le bateau il revient en super état, tout était nickel, ça fonctionnait partout. Au global, c'est quand même hyper satisfaisant. Il y a plein de trucs qui fonctionnent. On n'avait pas d'entraînement, on n'avait rien, on n'avait jamais passé du temps vraiment à deux. La dernière fois, on était deux plus un OBR, mais là, c'était cool et je pense pas qu'il y ait beaucoup de déchets dans la nave. C'est propre, quoi. Voilà. Si tu me demandes un jour mon meilleur souvenir de Fastnet, il y a moyen que ça soit ça.